Bonsoir. Je vais profiter de cette belle assistance pour me livrer à un petit sondage. Je vais me permettre de vous poser quelques questions et si vous voulez bien répondre en levant la main, on va regarder ensemble les réponses que vous allez me livrer. La première question, elle est assez simple, c'est qui a un cheminot dans sa famille, dans son entourage, ses proches? Ouais. À vue de nez, vous êtes à peu près 60%. Quand même, je pense. C'est peut-être même un peu plus. Ensuite, qui a décidé de partir en vacances cet été, s'il vous plaît? Ouais, lucky you, bravo. Vous êtes à peu près 100%. Normalement, la moyenne nationale est autour de 80% pour les cadres et plutôt 60% pour la France entière. Et maintenant, qui d'entre vous a décidé de partir en vacances en train? Ouais, là aussi, vous êtes un peu plus nombreux, à peu près un tiers, là où on est plutôt à 15%. Ce choix est impliquant. En fait, vous voyez, avec la domination de la voiture, choisir le train donne une responsabilité à la SNCF, lui donne une responsabilité dans la préparation de votre voyage, dans l'émotion qu'il y a dans cette préparation. Parce que voyager en train, ça a toujours quelque chose de particulier. Qui d'entre vous se souvient de son premier voyage en TGV? Ouais. C'était quoi la destination? Marseille. Marseille, que de l'émotion. Vous voyez, ça implique, dans la gestion, dans la préparation, une émotion particulière, une émotion qui, dans cette préparation-là, s'appelle le stress. Et plus vous allez vous rapprocher du voyage, et plus vous allez être stressé. Bonsoir, je m'appelle François Julia, je suis le directeur de la relation client chez Oui SNCF, et mon job, c'est réducteur de stress. Avec une particularité, on parle de la SNCF. Pourquoi une particularité? Parce que vous êtes tous experts. Vous avez tous un avis sur la SNCF. Et un avis qui est légitime. Et donc c'est un gros challenge pour la relation client. La relation client du train, c'est un challenge, c'est un défi. J'aime bien prendre cette image qui caractérise ce défi, la comparaison de la SNCF avec l'équipe de France de football. Autant de sélectionneurs que de Français. On l'a encore vu sur le dernier match avec la Turquie, même les enfants étaient capables de livrer la bonne équipe pour gagner. La relation client à la SNCF, c'est pareil. 60 millions de directeurs de la relation client. Vous êtes tous en capacité de me dire ce que j'aurais dû faire, ce que je dois faire, ce que je vais devoir faire. Le deuxième point, c'est que, en fait, c'est d'autant plus légitime qu'on n'est pas tous usagers, vous voyez, par rapport au fait comment vous avez levé la main, mais on est tous citoyens, et dans cette salle, je pense, on est tous contribuables. Et donc, ça nous donne des droits. Ça nous donne ce droit à être expert et à exprimer notre avis. Et vous regardez votre voisin, à gauche, à droite, vous pouvez discuter avec lui de la même chose, confronter cet avis-là. Mais justement, dans cet avis, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Qui fait quoi à la SNCF? Qui est qui? Qui pour me dire dans cette salle la différence qu'il y a entre la SNCF et TGV Inouï? Entre TGV Inouï et Oui SNCF? Entre Oui SNCF et Ouigo? Entre Ouigo et Ouibus? Ok, Ouibus, c'est peut-être plus simple. À la limite, on s'en fiche. Et vous avez bien raison. Pour vous, tout est SNCF. Et c'est ça le plus important. Pourtant, pourquoi il y a ces marques? Parce que ces marques, elles sont très importantes avec l'arrivée de la concurrence. J'ai pas entendu enfin, mais oui, la concurrence arrive, en fait. Et ces marques vont permettre de créer de la différence, vont permettre de marquer les propositions de valeur de la SNCF et de Oui SNCF par rapport à la différence. Ces valeurs, c'est la fluidité, la vitesse, le confort. Aujourd'hui, vous faites 800 km en 3h20. Oui, c'est ça, 800 km en 3h20. TGV Inouï, vous avez le Wi-Fi, vous avez des prises partout, vous pouvez même précommander votre café. Ça, ce sont des valeurs sur lesquelles il faut garder une différence par rapport à la concurrence. Donc vous voyez, on est challengé par vous, on est challengé par la concurrence, mais ce n'est pas tout en fait. On est aussi challengé dans les gares. Les gares, c'est plus tout à fait simplement un lieu sur lequel vous allez accéder au train et vous allez arriver, en fait. C'est plus tout à fait un lieu d'accès, de départ et d'arrivée, si je m'exprime bien. En fait, la gare, ça devient un lieu de vie. Ça devient un hub, un temple de la relation client. Vous voyez l'attention qui est portée à l'architecture. Vous voyez l'attention qui est apportée au choix des boutiques dans les gares. Ce sont des marques, sans être prestigieuses, mais des marques qui sont expertes elles aussi en relation client.
Starbucks, Fnac, Monoprix, je pourrais en citer bien d'autres, sont des lieux sur lesquels désormais vous pouvez avoir des activités de coworking. Bien sûr, il y a du baby-foot, vous avez vu les pianos, il y a des fauteuils relaxants, vraiment des temples de la relation client. Donc vous voyez, par rapport à tout ça, par rapport à cette notion, ce challenge de l'expérience client, oui, SNCF accompagne chacun des usagers dans la préparation de son voyage par rapport à la gestion de son stress, en adéquation avec ses expériences dans le train et ses expériences dans les gares. Et c'est un combat, parce que pour vous, ça semble extrêmement naturel. Internet, c'est naturel. Ça fait 18 ans, ça change tout, et pourtant, pour vous, c'est pareil. J'en veux pourtant deux victoires digitales chez Oui SNCF depuis la création de voyagesncf.com. Ces deux victoires, c'est la fin du papier et la liberté de changer d'avis. La fin du papier et la liberté de changer d'avis. Encore une fois, ce n'est pas si loin. Souvenez-vous, avant, pour accéder au train, vous deviez impérativement acheter un billet, le fameux billet cartonné dit IATA. Et là, on rentre dans un stress absolu. Parce que ce billet, il faut en plus préparer son temps pour l'acheter. Aller dans une gare, à un guichet, une boutique, une agence. Il y a aussi les bornes, mais on est toujours soumis à une attente, pour peu que, comme moi, vous arriviez au dernier moment dans la gare et qu'il y ait 15 personnes à la borne. Vous voyez, cette gestion du temps, cette gestion du stress est conditionnée à un billet. Et la seule question que vous posiez alors à l'époque, c'était « qu'est-ce que j'ai fait de mon billet ?» Question personnelle. Mais après, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation, une situation conjugale. « Chérie, c'est bien toi qui as les billets. » « Mais non, mon amour, les billets, c'est ton job. » L'angoissé. « Mais qu'est-ce qu'ils foutent à la poste ? Je pars demain et je n'ai toujours pas reçu mes billets. » Car oui, il y avait cette solution, l'envoi à domicile. Mais comme par hasard, sur des délais qui étaient toujours ultra serrés. La victime. Je vous assure, monsieur le contrôleur, j'ai eu beau avoir retourné mon billet dans tous les sens, la machine n'a pas voulu le composter. Le distrait. Monsieur le contrôleur, il faut que je vous parle. En fait, en descendant du train, je me suis rendu compte que j'avais jeté l'aller, mais que j'avais aussi jeté le retour. Vous voyez, ces situations, et je n'oublie pas la situation maternelle, tu n'oublies pas ton billet, mon chéri, avant de partir. Ces situations-là, vous les avez vécues, elles vous parlent encore. Et pourtant, en 2003, révolution, voyagesncf.com vous propose désormais d'imprimer votre billet sur une feuille A4 depuis chez vous avec votre imprimante personnelle. Ça ne change pas grand-chose, c'est encore du papier, et pourtant ça change tout. Ça change tout par rapport à votre temps, par rapport à cette notion du délai, par rapport au voyage. Mais effectivement, il y a encore le papier. Le deuxième changement majeur, et celui-là beaucoup plus important, c'est 2011-2012. L'e-billet. Ça y est, vous avez votre billet dans votre appli, via un QR code, vous vous affranchissez complètement du papier. En fait, vous affranchissez du guichet, de cet acte qui vous emmène vers l'achat. Votre guichet, c'est votre téléphone. Et votre téléphone, vous ne le perdez jamais, en fait. Et votre téléphone, même si vous n'avez pas le réseau dans le train, il a votre billet. Il a le billet de votre conjoint ou votre conjointe. Il a le billet de vos amis. Il a le billet de vos enfants. Vous pouvez le présenter au contrôleur, vous déroulez. Et même si vous n'avez plus de batterie, comme on est en e-billet, le contrôleur peut vous retrouver dans sa base de données avec votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Vous voyez, ce changement-là, la fin du papier, c'est un stress majeur qui sort de vos préoccupations dans la préparation du voyage. Le billet devient agile, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il faut le dompter. Le dompter, c'est la liberté de changer d'avis. Alors là, je vais citer Winston Churchill, donc ça joue toujours très bien, mais Winston Churchill disait « Celui qui ne change pas d'avis ne change rien ». Et bien, grâce à Winston Churchill, avec Oui SNCF, on devient tous un petit peu des Winston Churchill. Revenons-y encore une fois dans le temps. Avant 2005, pour annuler ou changer votre billet, votre voyage, bim, rebingo, vous passez devant un guichet, dans une boutique, dans une agence, avec le billet. À partir de 2005,
Sur certains trajets, il vous suffit d'être devant l'écran, vous cliquez, vous annulez, vous changez, terminé. OK, c'est que sur certains écrans, que sur certains trajets, parce que, après, n'oubliez pas non plus que Oui SNCF, c'est une entreprise de data qui fait du e-commerce. Et derrière, on parle de data, en fait. Aujourd'hui, Oui SNCF compile un nombre hallucinant de données qui vous permettent en fait de vous proposer 33 millions de trajets différents, 33 millions de combinaisons. Et en fait, c'est ce qui fait qu'au début, en 2005, on a proposé seulement certains trajets, et progressivement, aujourd'hui, en 2019, la statistique elle est environ de 75% de digitalisation des annulations et des échanges. C'est colossal. C'est ce qui fait qu'on sort complètement de cette question que vous aviez jusqu'alors, qui était « qu'est-ce que j'ai fait de ce foutu billet ?» à non pas une question, mais à une décision qui dit « ok, j'achète les billets, on verra bien ce que j'en fais après ». À partir du moment où on rentre dans cette zone d'anti-stress, où on sort de ce prisme, de ce sésame incontournable qu'est le billet, pour accéder au train, pour le présenter dans le train, on peut aussi réfléchir à tout ce qui constitue l'expérience client autour, à tout ce qui fait que, dans votre expérience, il y a des petits facteurs comme ça de stress qui viennent nuire à votre expérience. Vous avez le sentiment de ne jamais bénéficier du meilleur tarif sur votre trajet. En 2016, on crée l'alerte petit prix. Vous êtes abonné, vous voyagez souvent, TGV Max par exemple, peut-être pas dans cette salle, mais vous savez très bien quel est le parcours pour aller dans la gare, pour aller jusqu'à votre train, et vous en avez marre d'avoir à lever la tête sur le panneau pour connaître le quai. 20 minutes avant, vous recevez sur votre téléphone le numéro du quai. Vous voulez joindre l'assistance, mais vous ne voulez pas le faire sur les canaux traditionnels. Vous voulez le faire quand vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vous ouvre les canaux des réseaux sociaux, les vôtres, WhatsApp, Messenger, Instagram, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bots, agents, en direct, en asynchrone, avec l'historique de votre conversation. Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes en train de préparer votre dîner, vous dites zut, vous dites peut-être pas zut, je n'ai pas pensé à réserver. Ok, oui, bot, réserve-moi mon Paris-Nantes et je valide la transaction. La commande vocale est active. Tous ces petits éléments font que votre expérience, depuis 18 ans, elle est enrichie, elle est améliorée, quelle que soit la sémantique qu'on veut utiliser, mais elle fait qu'elle a déplacé complètement la notion de stress par rapport à l'accès au train, par rapport à votre voyage. Tout ça, ça fonctionne très bien. Tout ça, ça fonctionne extrêmement bien, jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. Normalement, il y avait une petite vidéo. Alors j'étais censée prendre un train hier pour La Rochelle à 13h, qui a été supprimé, tous les trains ont été supprimés hier. Et on nous a dit revenez demain le trafic sera rétabli. Et en fait là aujourd'hui a priori toujours pas de train pour La Rochelle. Moi je viens de Lille et on essaie d'aller à Poitiers depuis hier, mais tous les trains sont supprimés, donc on attend ici. Train supprimé, on ne sait pas quand est-ce qu'on part, donc on reçoit l'information 20 minutes juste avant le départ du train qu'il est supprimé. Voilà. Je viens juste d'arriver sur le bus à Gare Montparnasse et j'ai reçu un message de SNCF pour dire qu'en fait non, mon train ne circulera pas. Mais en général, la SNCF, je trouve le système c'est très bon, surtout par rapport au système en Irlande qui est un peu dans le passé. Alors là, je vais me livrer à nouveau à un petit sondage, si vous me permettez, qui va mettre à mal tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Qui était Gare Montparnasse, ce fameux week-end de chassé-croisé 2017 ? D'accord, quand même. Qui était Gare Montparnasse, ce fameux week-end de chassé-croisé 2018 ? Un peu là-bas, d'accord. Très bien. Vous voyez là, contre ça, contre ces aléas techniques, et j'appelle ça des aléas, mais en tout cas ces gros bugs, on va dire, industriels, la relation cliente n'a pas d'arme, en fait. À ce moment-là, et c'est ce que disent ces usagers, elle n'en a qu'une seule obligation, c'est celle de l'information voyageur. Là, il y a
On retire les détails, on retire les notions d'expérience enrichie et on reste sur les fondamentaux, sur ces deux questions préoccupantes. Est-ce que mon train circule? Quelle est la solution? Et les événements de Montparnasse, les deux, et la grève de 2018, les 14 semaines, ont fait qu'il y a eu cette nécessité de compréhension de l'information aux voyageurs et d'une information qui soit immédiate, qui soit fiable, qui soit cohérente et qui mette le client en confiance, l'usager, vous, moi. Alors après, évidemment, ça n'est pas suffisant, mais évidemment, il y a eu des enquêtes qui ont été faites après la grève, par exemple, pour comprendre comment est-ce qu'on progressait. Et en fait, vos réponses, via un sondage Ipsos, c'était que pour 60% d'entre vous, l'information délivrée à 17h la veille, pour les trains qui circulent le lendemain, vous donnait confiance. 60%, il n'y a pas de quoi pavoiser, mais c'est déjà un bon début par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et c'est un bon début qui désigne l'engagement qu'on peut avoir par rapport à ça. Après, il n'y a pas d'armes, on s'arrête à ça. Et une fois que ça retombe, parce que c'est des temps médiatiques, voire même c'est des temps politiques. C'est ça la SNCF. Souvenez-vous ce qu'on disait au début, vous êtes tous experts, vous avez tous droit à la parole par rapport à ce service-là. Une fois que ça retombe, l'arme de la relation client, c'est de vous remettre aussi en situation la performance au quotidien, la sécurité, la fiabilité. Et là-dessus, quand on regarde après les notions, par exemple, de ponctualité, il y a une statistique que moi, sur laquelle j'étais assez surpris moi-même, parce que je la pensais plutôt autour de 90%, c'est 94% de ponctualité. Ponctualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur un trajet de 1h30, le train au départ ou à l'arrivée a moins de 5 minutes de retard. Ponctualité, ça veut dire que sur un trajet de plus de 3 heures, le train, au départ ou à l'arrivée, c'est 10 minutes. Quand vous rapprochez après aux 3 millions de combinaisons que j'évoquais, aux 5 millions de passagers par jour, ça donne aussi une notion, et on voit bien là l'importance de la data, une notion de ce que derrière le challenge que ça représente. Je m'arrête là, mais après l'idée, c'est d'engager aussi cette information voyageur au travers d'alertes infotrafic. 2 millions d'usagers inscrits depuis. C'est dire l'importance de l'information. C'est dire l'importance de l'information par rapport à la gestion du stress. On est toujours sur le même registre, en fait. Et demain, alors? Demain, mon job reste le même. Réduction du stress par rapport à la préparation de votre voyage à la SNCF. Toujours mettre en scène cette intelligence artificielle, ces data, faire en sorte que pour vous, vous soyez dans le meilleur confort possible. Faire en sorte que vous préfériez le train. Pour conclure, en fait, si je revenais un peu à ça, c'est-à-dire cette domination de la voiture, j'ai envie de vous dire, regardons ce qui se passe. On vous parle de la voiture partagée. On vous parle de la voiture connectée. On vous promet même d'avoir une voiture sans conducteur, de retirer les mains du volant. On vous promet d'être en fait en totale sécurité parce que vous serez sur des autoroutes bardées de capteurs à gauche, à droite, de sorte que vous n'ayez plus à vous préoccuper, comme dans une file indienne, de la voiture qui est devant, de la voiture qui est derrière. Sécurité totale, confort absolu. À l'intérieur de la voiture, votre expérience peut être de regarder des DVD, d'écouter des histoires, de discuter avec vos passagers, de dormir. En fait, on vous promet une expérience client qui, à regarder de près, ressemble furieusement au train. Je vous remercie.